Ça y est, je vous retrouve enfin pour vous faire ce fameux DIY que vous m'avez tant demandé. Le fameux DIY pour faire une étagère à vernis soi-même. Donc voilà, dans mon décor d'habitude quand je suis dans ma pièce et que je filme, vous la voyez tout le temps, il y a mes vernis qui sont rangés dessus. Et du coup à chaque fois vous me posez la question de où est-ce que je l'ai acheté. Je vous réponds à chaque fois que c'est un DIY, que je l'ai fait moi-même. Et du coup depuis vous aviez été vraiment hyper nombreuses à me demander de vous faire ce DIY. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous allez voir, c'est pas vraiment compliqué. Par contre, si vous êtes jeune, je vous recommande quand même de demander de l'aide à vos parents parce qu'il y a quand même des trucs un petit peu de bricolage à faire, donc qui sont un petit peu délicats. Il vaut mieux que vous fassiez aider. Et sinon, bah, vous allez voir, c'est franchement pas très compliqué. C'est assez facile à réaliser et surtout, c'est hyper économique et écologique puisque ça ne va pas normalement vous coûter quoi que ce soit. Alors moi, en fait, j'ai réalisé cette étagère à vernis avec des planches de palettes que j'ai récupérées. Je les ai ramassées dans une poubelle dans la rue. Donc voilà, il nous en faut 6 pour pouvoir la réaliser. On aura également besoin de papier de verre, papier à poncer. Ensuite, on aura besoin d'un pistolet à colle. Et éventuellement, à la fin, peut-être qu'on consolidera quand même pour être sûr avec des petits clous et donc un marteau. Et pour finir, vraiment à la toute fin, il faudra peut-être un petit peu de peinture selon vos goûts, selon ce que vous voulez faire. Donc voilà. Alors première étape, pour pouvoir réaliser cette étagère à vernis, on va poncer le bois. Alors surtout veillez bien à ce que vos 6 planches soient de la même grandeur, la même longueur. C'est hyper important puisqu'il ne faut pas qu'on se retrouve avec une étagère qui est un petit peu bancale. Donc si jamais elles ne le sont pas, il faudra les scier pour qu'elles soient à la bonne grandeur. Ou alors évidemment si vous êtes jeune, demandez à votre papa ou à votre maman de le faire à votre place. Alors j'en ai déjà poncé 5 à l'avance pour pouvoir vous montrer un petit peu la différence entre une planche qui a été poncée, donc voilà, qui est comme ça. Alors on va poncer le bois tout simplement pour qu'il soit beaucoup plus joli à l'œil, pour qu'il n'y ait plus d'aspérité et qu'il soit bien lisse, qu'il n'y ait plus d'échardes qui dépassent. Donc ça c'est une planche que j'ai déjà poncée et en voici une que je n'ai pas poncée. Donc vous pouvez voir qu'elle est sale, elle est très grise, elle n'est pas belle quoi. Il y a plein de petites échardes qui dépassent partout, plein de petites aspérités. Donc on va d'abord poncer nos planches pour avoir un beau résultat bien lisse qu'on pourra travailler beaucoup mieux par la suite. Donc c'est parti. Alors pour poncer nos planches, c'est très important de toujours poncer dans le sens des rainures du bois pour ne pas l'abîmer. Donc on va venir faire ça comme ça, mais jamais comme ça. Voilà. Alors c'est parti, on va poncer vraiment tous les côtés, aussi bien les faces que les arêtes. Et c'est parti là, les parties du bout. On y va. Alors comment on sait quand le bois est bien poncé? Tout simplement quand il est bien lisse au toucher, quand la surface est vraiment bien lisse, qu'il n'y a plus rien qui dépasse, c'est que c'est bon. Donc, comme vous le voyez, ça fait beaucoup de poussière, beaucoup de sciure, donc moi je vous conseille de faire ça soit en extérieur, soit de protéger votre table au préalable parce que ça vole beaucoup et voilà, ça fait pas mal de poussière. Et voilà, vous voyez c'est beaucoup plus lisse une fois que ça a été poncé, c'est beaucoup plus joli à l'œil, le rendu est vraiment plus sympa. Donc voilà, pas besoin de poncer pendant des heures, c'est des planches de récup, donc on va pas s'embêter trop non plus. Donc voilà, une fois que ça a été fait, on va passer un petit coup de chiffon sur nos planches pour pouvoir les nettoyer, faire en sorte qu'elles soient bien propres. Et ensuite on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire le collage de nos planches. Alors maintenant qu'on a bien nettoyé nos planches et qu'on a mis un coup de propre sur son plan de travail, qu'on a secoué un petit peu la serviette, on va maintenant essayer d'assembler nos planches. Donc on va toujours essayer de mettre le plus joli côté sur le devant, donc d'essayer de cacher, par exemple vous voyez moi j'ai des planches ici qui sont un petit peu abîmées, donc on va essayer de cacher le plus possible les côtés qui sont les moins beaux pour que de face ce soit vraiment le plus joli possible. Donc on va brancher notre pistolet à colle pour le faire chauffer et pouvoir coller les planches ensemble. Et pendant ce temps-là, on va essayer de faire un petit peu le puzzle de notre étagère. Par exemple, celle-là, je vais pouvoir la mettre comme ça. Alors, j'ai fait ma petite mise en place, j'ai bien placé mes petites planches comme je voulais qu'elles soient. Je vais juste faire des petits repères au crayon de bois pour bien marquer l'endroit où arrivent les planches. Et c'est parti, maintenant on va coller.
Donc je viens juste déposer de la colle chaude sur ma planche. Faut pas hésiter à être généreux, hein. Et hop, on va venir coller. Tac, donc je pense que je vais faire un côté, d'abord tout ce côté-là. Hop. Alors mes petits repères. Tac. On va bien appuyer vraiment pour que la colle elle prenne bien partout. Normalement c'est vraiment de la colle qui sèche très vite, enfin qui durcit très vite, donc il n'y a vraiment pas besoin de rester appuyé longtemps. C'est une prise qui est quasi instantanée, donc ça c'est plutôt cool. Franchement depuis que j'utilise ça, les pistolets à colle, en plus ça coûte pas très cher. Je suis fan, je l'utilise vraiment pour plein de trucs parce que c'est vraiment hyper efficace. Bon, moi j'ai pris une vieille serviette, hein, donc si jamais elle reste collée, que je l'abîme, c'est pas un drame. Vous voyez c'est déjà pris, hein, c'est vraiment hyper rapide. Et donc je vais venir simplement coller la dernière planche. Donc là c'est parti, je mets de la colle partout. Donc là je suis un petit peu embêtée parce que j'ai apparemment mes planches qui sont pas très droites. Du coup ça se colle pas super bien. Il y a des endroits où ça colle pas, vous voyez. Si j'appuie d'un côté, ça colle pas de l'autre. Mais ça, c'est pas très grave, hein. On va juste la coller comme ça, vite fait. Et ensuite, on va venir consolider avec des clous de manière à ce que ça bouge plus du tout. Là, comme ça, on est sûr vraiment que ça bougera plus. Et donc voilà ce que ça donne maintenant qu'on a cloué notre étagère à vernis. Alors par expérience, là en l'ayant fait, si j'ai un petit conseil à vous donner, ne clouez pas sur une table, sur quelque chose qui est en hauteur, posez-la plutôt par terre et donnez vos coups de marteau en étant bien au-dessus du clou, parce que si vous le faites comme ça en hauteur, le clou a tendance à aller de biais et du coup à transpercer le bois et à ne pas aller là où il faut qu'il aille. Donc vraiment faites-le en étant bien au-dessus. Pourquoi est-ce qu'on a collé avant de mettre des clous? Tout simplement parce que ça permet de déjà positionner nos planches et de pouvoir ensuite mieux les clouer pour pas que ça bouge tout simplement, qu'on n'ait pas à se contorsionner, à tenir notre étagère dans tous les sens pour qu'elle soit bien droite. Donc voilà, comme ça c'est beaucoup plus facile. Vous voyez, c'est quelque chose qui coûte vraiment rien à faire. C'est pas compliqué, c'est pas non plus hyper facile, mais si vous êtes un petit peu bricoleur, ça devrait aller vraiment comme sur des roulettes. Et donc voilà, une fois qu'on a fini ça, c'est l'étape la plus sympa, la peinture et la décoration de notre étagère à vernis. Donc voilà, moi je vais la mettre en peinture, certainement en gris, et puis ensuite je mettrai certainement des petites décorations là-dessus. Bon c'est parti, moi je vais appliquer une couche de peinture gris très clair dessus. C'est une étagère que je vais donner à ma maman, donc du coup je vais pas mettre une couleur trop clinquante, elle mettra ce qu'elle veut dessus. Après je vais juste mettre une sous-couche de peinture gris clair vu que j'ai pas de blanc. Elle restera quand même assez neutre celle-ci. Après évidemment libre à vous de mettre du washi tape ou de la dentelle, enfin vraiment de la décorer comme vous avez envie, hein. Alors voilà, j'ai passé la première couche de peinture, maintenant il faut que j'attende que ça sèche pour pouvoir la finaliser. Voilà, vous voyez, ça donne à peu près ça quand c'est fini. Alors évidemment, c'est pas une étagère à vernis de grand luxe, mais au moins voilà, quand on n'a pas beaucoup de budget et qu'on a envie de faire les choses soi-même, moi personnellement j'adore faire des DIY, donc ça m'a vraiment beaucoup amusé de faire ça. Et bien ça peut être le top, parce que c'est vrai que les étagères à vernis qui nous vendent sur Amazon ou sur les sites spécialisés qui sont en acrylique, et ben ça coûte la peau des fesses, donc ça peut être une bonne alternative je trouve. Voilà, j'espère que ce DIY vous aura plu. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Surtout n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, et surtout si vous voulez plus de DIY, mettez un like, comme ça me permet de voir que vous avez aimé la vidéo. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, à bientôt.